Salut, on se retrouve pour ce tuto pour débutants. On va apprendre à utiliser les vecteurs et on va faire une très très jolie illustration. Ok tout le monde, alors on se retrouve sur l'écran d'ordinateur. Je vous ai préparé un petit exercice. Voilà, vous avez vu, il y a plein de jolies petites frises ici. Et puis on va tester un petit peu, et puis surtout, on va apprendre à utiliser l'outil Plume sur Illustrator, qui fonctionne de la même manière sur Photoshop. Sur Photoshop, bon, ça sert à énormément de choses, mais maintenant on peut créer des formes et des vecteurs sur Photoshop, ce qui n'était pas le cas avant. On s'en servait principalement pour le détourage. Donc on va commencer par s'en servir, enfin par apprendre à s'en servir sur Illustrator. Je vous ai préparé un petit calque ici qui est verrouillé avec en arrière-plan les petites frises qu'il va falloir que vous refassiez pour l'exercice. Je vous conseille de garder la grille, mais vous pouvez essayer avec la grille ou sans la grille. Ça va simplement éviter d'avoir à poser des contraintes quand vous créez des points et des courbes. Vous verrez ça plus tard, hein, vous allez comprendre. Pour l'instant, pour vous expliquer, je vais masquer la grille. Alors bien sûr, je vais vous laisser le lien de téléchargement du fichier dans la description. Voilà, le calque sera verrouillé et vous n'aurez plus qu'à tester vos capacités à tracer une fois que vous aurez regardé le cours et que vous aurez compris. Voilà, donc je disais, on enlève, on va masquer la grille. Elle est démagnétisée, magnétisme de la grille, là j'en veux pas du coup. Je vous explique déjà rapidement le fonctionnement de l'outil Plume. Donc là nous sommes sur l'outil déplacement, outil de sélection d'Illustrator, pardon. On va aller directement sur l'outil Plume. Donc vous ouvrirez ce petit document et puis vous allez voir, ça va être rapide. Donc l'outil Plume, raccourci clavier, si on ne veut pas aller le choper dans la barre d'outils, il est ici, vous voyez. On fait P, voilà. Alors P, mais il faut déjà se mettre sur le bon calque. Voilà. Donc, vous mettrez sur le calque rouge. Voilà, on a ici notre petit outil plume. Alors on va commencer par cliquer, on va s'apercevoir très vite que ça crée des petits points. Ok. Alors on peut tracer un petit peu ce qu'on veut, c'est des vecteurs évidemment, donc voilà, on trace des vecteurs, voilà, ça va nous créer des points, et évidemment des lignes. On va pouvoir remplir de la couleur dans le sélecteur, là, au niveau de la palette d'outils. On va pouvoir sélectionner, mettre la couleur qu'on veut à l'intérieur. On a le contour, la couleur du contour ici, donc si on clique dessus, hop, on peut changer effectivement également la couleur. On peut revenir, si on veut supprimer la couleur du contour, voilà, sur le petit icône qui est juste en dessous de cet outil-là des couleurs de contour et de fond. Voilà, donc ça, on va effectivement enlever ça pour que vous puissiez voir. On va se mettre un petit contour rouge. Voilà, ok. Là, pour ce qui est du contour, ouvrir, ou bien je vous montrerai ça plus tard. L'épaisseur, elle est bonne, donc on va pas regarder, c'est pas l'objet, enfin on sait jamais. Vous risquez d'en avoir besoin, j'ai supprimé ça. Donc, ok, affichage, pardon, contour, dans fenêtre, pardon. Fenêtre, menu fenêtre, contour, vous pouvez afficher votre contour. Vous voyez ici que vous allez pouvoir, si vous sélectionnez bien sûr, alors avec l'outil de sélection, ou même, on le verra après, avec l'outil de sélection de vecteurs, la petite flèche blanche. Donc on va après dans notre palette contour et on peut grossir le contour, le réduire. Là on va rester à 1, c'est largement suffisant. Voilà, et Enter. Ok, on retourne là. Donc on a vu que on pouvait tracer des formes en ligne droite. Mieux que ça, on va réutiliser notre petit outil. Voilà, et on va commencer, si on clique cette fois, vous voyez, je clique, mais je vais glisser en même temps. Et j'ai des petits taquets qui sortent, on peut tourner dans tous les sens. Voilà. Alors, en réalité, ces petits taquets, je vais vous montrer, c'est un petit peu plus loin. Si je reclique un peu plus loin, vous voyez que déjà j'ai une courbe qui se crée, mais elle n'est pas encore faite.
Je vais cliquer glisser de nouveau. Ces petits taquets, le taquet, alors vont définir la direction de votre courbe en amont et en aval de votre point. Okay, je m'explique. C'est-à-dire que le prochain point, la direction que prendra la courbe du début du prochain vecteur, comment dirais-je, sera définie en tout cas par le petit taquet qui est ici. Voilà. Si je clique là, vous voyez, je me déplace, il va définir une courbe. Ok? Alors on va aller plus loin que ça. Si je clique encore, je glisse. Qu'est-ce qui se passe quand j'allonge mes taquets? Vous avez vu, ils font un petit peu la même chose de chaque côté. C'est-à-dire que ils sont pas indépendants là. Eh ben, je vais accentuer, je vais allonger la courbe ou l'inverse. C'est-à-dire que je vais lui donner plus ou moins d'amplitude selon la longueur de mes taquets. Voilà, c'est intéressant. Donc, on peut faire, vous pouvez vous entraîner plein de choses comme ça. Voilà. Alors, essayez d'avoir, voilà, de faire des formes fluides. Vous voyez que si c'est trop long, vous voyez ce qui se passe. Hop. Et oui, parce que j'ai donné une direction en amont ici, avec ce petit taquet ici, et puis là, je vais un petit peu plus loin. Donc, vous voyez, ça me casse un petit peu cette courbe. Ça, enfin, voilà, il faut s'entraîner un petit peu, vous allez comprendre le principe. C'est le but de cet exercice, justement. Alors, en plus de ça, on va continuer, on va en faire une autre. Je vais faire un cliquer glisser de nouveau. Et là, on va s'apercevoir que si j'appuie, si j'enfonce la touche commande sur Mac ou contrôle sur PC, qu'est-ce qui se passe? Je me retrouve avec une petite flèche blanche, c'est pour sélectionner déjà les points, mes vecteurs. Je vais pouvoir les sélectionner les uns les autres indépendants l'un de l'autre. Si je veux en sélectionner deux, j'ajoute à la touche contrôle sur PC, commande sur Mac, j'ajoute la touche Maj. Et à ce moment-là, je peux en sélectionner, désélectionner plusieurs autant que je veux. Ok? Donc vous suivez, là j'ai fait une petite bêtise. Ok? Et en plus de ça, je vais pouvoir aller sélectionner un point, ou bien je continue sur celui sur lequel je suis. Vous voyez, je récupère mes taquets. Vous voyez, si je clique sur celui qui est juste avant, je me retrouve avec les taquets. Alors que si je clique à côté, si je clique plus loin sur un autre point, hop, j'ai plus de taquets sur celle-là. Il me met toujours, si on sélectionne un point, vous allez voir, il vous met toujours les taquets, le dernier taquet en amont, le taquet sur le point suivant qui vient vers la courbe, vers le point qu'on a sélectionné. En gros, vous avez compris le truc. Ok, alors ça c'est intéressant. On va dire que j'ai continué. Voilà. Et là, on va dire que, par exemple, ici, voilà, sur ce point-là, moi je veux réduire, la courbe ne me convient pas. Alors vous avez vu que maintenant que je l'ai resélectionné, qu'est-ce qui se passe? Alors, ils sont dépendants l'un de l'autre sur le plan de la direction de la courbe. Par contre, je peux accentuer plus ou moins la longueur d'un côté comme de l'autre. C'est-à-dire que je pourrais accentuer ou non ma courbe. Voilà. Donc ça, de la même manière, là où j'en suis. Hein. Voilà. Donc, admettons, je fais un autre point derrière. Hop. Ah, alors, évidemment, il me l'a perdu. Pardon. Ça, je vais juste, voilà, je reprends mon outil de base, il me met un petit truc, il va me récupérer, il va me continuer le tracé. Par contre, il va me perdre la courbe qui est après. Ça, il le fait tout le temps, donc c'est pas grave. On continue. Hop. Voilà, alors je clique glisse. Ok. Je lâche. Ok. Touche contrôle. PC commande pour Mac. Et là, hop. Et là, ouais, ma courbe qui est juste avant, je la trouve un peu accentuée, je vais la défaire un petit peu. Voilà. Et puis, je continue. Je clique, mais alors là, qu'est-ce qu'on va faire ici? Je vais sélectionner avec commande enfoncée, mon petit point. Et puis ensuite, donc il est sélectionné. Alors j'aurais pu le faire sélectionner. Je vais appuyer sur Alt. Alt, qu'est-ce qu'il me fait? Je vais pouvoir recréer une courbe en cliquant sur le point directement. Ou je vais pouvoir sélectionner, mais cette fois, contrairement à si j'appuie sur commande sur Mac ou contrôle sur PC, vous savez, il y a juste l'accentuation de la courbe que je peux modifier.
le reste est lié à l'autre taquet de l'autre côté. Ben, là, ce qu'on va pouvoir faire, si je fais Alt, hop, je peux casser la courbe et me refaire une petite courbe comme ça. Et là, je peux lui donner la direction que je veux. C'est-à-dire que là, je casse la courbe et je peux aussi bien effectivement la ramener complètement sur le point parce que je veux quelque chose de droit. Voilà, vous avez compris. Alors après, il faut faire attention. Voilà, parce que là, je m'aperçois qu'il n'est pas complètement rentré. Vous voyez, on a notre petit taquet ici. Hop, je vais rentrer là. Hop, voilà. Donc le principe, c'est on recrée la courbe. Si on n'est pas content, on sélectionne avec CTRL enfoncé. Avec CTRL enfoncé, toujours la petite flèche blanche. On peut changer la, euh, je vais dire la puissance de la courbe, mais c'est un peu ça, l'accentuation, accentuer ou désaccentuer la courbe de part et d'autre. Et si on appuie sur Alt, là, on a cette petite flèche, ce petit V renversé qui montre le vecteur justement et qui nous signifie bien que on peut casser la courbe ou on peut en recréer une si on clique sur le point en même temps, ou voilà, on peut aller chercher d'un côté comme alors faut resélectionner avant et aller chercher de l'autre aussi, voilà, et bosser ça complètement indépendamment l'un de l'autre. Voilà, donc tout ça est à retenir, et puis vous allez vous exercer tout de suite avec les petites frises que voilà. Ok, bon maintenant qu'on a compris, c'est ce que je disais, donc on passe à l'exercice, donc toujours sur le petit fichier que je vous ai préparé, que vous allez trouver en pièce jointe, si vous êtes sur les cours, ou dans la description. Je vous laisse le tout, de toute manière, je vous laisse de quoi travailler. Voilà, c'est le but. Donc vous aurez ce petit fichier avec un petit calque verrouillé, je le rappelle, en bas dans la palette des calques. Vous allez travailler sur le calque du dessus. Donc on veille bien ce que je disais tout à l'heure, à ce que notre couleur de contour soit rouge. On peut soit la modifier ici dans la palette outils ici, soit dans la palette couleur. Voilà. Et puis on va y aller gentiment, gaiement. Il y a une petite chose que je voulais juste ajouter, c'était juste avant de réafficher la grille et de la magnétiser, vous pouvez faire, après vous pourrez faire l'essai, vous pouvez refaire toutes ces frises en magnétisant la grille ou sans la magnétiser, ça vous permet de voir comment ça fonctionne, de vous entraîner. Pardon. Donc, juste une dernière chose, si vous entraînez justement, vous voulez faire ces petites frises sans la grille, et sans surtout le magnétisme qui va avec la grille, je vous montre quand même, affichage, afficher la grille, affichage, magnétisme de la grille, voilà. Donc on a affiché la grille, et elle est magnétisée. Si je fais P sur le clavier, j'ai mon outil plume, vous allez voir que mes points, même si je clique un tout petit peu à côté, voilà, vous voyez, je suis au centre de ce petit carré là, hop, il va quand même, voilà, elle est magnétisée, les angles, tous les petits carreaux et le quadrillage est magnétisé. Ok. Si je vous montre, je démagnétise, ok, affichage, magnétisme de la grille, là, vous allez voir que, hein, même précisément, clac, si je clique pas pile poil, et tout à l'heure, si je cliquais un peu au centre, il me le mettait à un angle. Là, je vais cliquer dessus, hop, je le mets absolument où je veux. Donc selon les cas, c'est plus ou moins pratique. Ok, deuxième chose, on va supprimer ça qui est importante. Là, on n'a pas de magnétisme de la grille. Ok, vous allez voir que la grille me crée des contraintes de direction sur mes vecteurs aussi. Là, je n'en ai pas, donc justement, si je clique et que je glisse, vous voyez que je suis libre, je vais dans le sens, j'emmène ma courbe absolument où je veux. Si j'appuie sur majuscule en même temps, vous avez vu ce qui s'est passé? Voilà, hop, il me crée des contraintes à 45 degrés, voilà, dans tous les sens, à la verticale et à l'horizontale, ce qui est extrêmement pratique selon les cas également, évidemment. Voilà. Donc voilà, c'est juste, c'est juste le petit point que je voulais soulever en plus. Je vais supprimer ça. On va remagnétiser la grille. On n'a pas supprimé, on est parti. Donc on va juste appliquer ce qu'on a vu un petit peu avant.
Ok. Pour rappel, pour reculer dans le format, si on veut utiliser la loupe, ok, maj, touche commande, touche maj, pardon, pas majuscule, je dis absolument n'importe quoi. Barre d'espace, plus commande si vous êtes sur Mac, contrôle si vous êtes sur PC, encore une fois. Et puis, là, vous avez tout de suite, vous voyez, notre petite loupe. Voilà, plutôt que d'aller chercher ça dans l'outil palette et de l'avoir tout le temps, vous voyez, quel que soit l'outil que vous avez, si vous foncez la touche barre d'espace, alors barre d'espace toute seule, vous avez vu, vous pouvez vous déplacer dans votre format, et barre d'espace plus commande, alors j'ai un petit bug, c'est au niveau de ma tablette je pense, donc ça clignote, c'est pas très agréable. Alors, on va essayer de voir ça, on va changer d'outil. Non, il ne me change pas l'histoire, donc c'est vraiment un problème de tablette. Il peut de temps en temps. Et puis alors, c'est vraiment pénible. Ouais. Je déteste quand il fait ça. On va essayer de s'en accommoder. Peut-être en changeant tout simplement. Voilà, c'est terminé. En passant simplement d'un logiciel à l'autre. Ok. Donc je reprends. Ok. Donc, barre d'espace, on se déplace dans le format. Barre d'espace plus commande sur Mac, contrôle sur PC. On a notre petite loupe et on peut zoomer. Pour dézoomer, on rajoute encore une touche, c'est la touche Alt, et on dézoome. Voilà, apprenez à vous servir de ça, c'est très important. Voilà, donc nous, en l'occurrence, là, on va zoomer, et c'est parti. Ok, donc j'ai vraiment un petit bug. Ok, donc je vous montre le principe, là c'est très simple, vous allez faire la première petite frise. Donc logiquement, on a toujours, on a le magnétisme, donc on a nos contraintes, vous allez voir, ça va aller très vite. Donc on vérifie, je suis bien sur le bon calque ici. Clac, clac, clac. Donc je vais peut-être pas faire tous les exercices, je vais vous laisser faire, je vais simplement vous montrer ce qu'il y a à faire. Alors vous allez voir, vous voyez que ça va très vite. Surtout à partir du moment où on a magnétisé la grille. Alors on peut magnétiser la grille sans la voir forcément en visu, hein. Vous allez sentir les contraintes. Je vous laisse essayer, essayez de faire les frises avec, essayez de les faire sans. Je sais que c'est pas très drôle, c'est pas voilà, mais c'est un petit exercice juste technique pour que vous maîtrisiez l'outil plume. On fera quelque chose de plus intéressant. Après, vous allez voir, on va faire une jolie petite illustration, voilà, une première création vectorielle, puisqu'on peut faire ça maintenant, on peut faire du vecteur sous Photoshop. On aurait pu la faire sur Illustrator, mais je vais mettre de la texture papier, enfin j'aime bien travailler ça sous Photoshop, vous verrez. Alors, on va passer à la frise suivante, celle-là a été assez simple, hein, on n'a que des lignes droites. Par contre, vous allez voir, vous voyez, si je veux passer à la suivante, voilà, qu'est-ce qu'il fait? Il va continuer mon tracé. Donc, là, je vais faire pomme Z déjà. Et ce qu'on va faire, c'est qu'avant de reprendre la frise suivante, ben, on va tout simplement aller cliquer dans notre outil de sélection. Voilà. Et on va recliquer dans la plume. Alors, on a fait ça, on était sur la plume, on aurait tout simplement faire touche. Moi, c'est ce que je fais. Un raccourci clavier de ces outils. On était sur la plume, on fait V. Vous voyez, si je fais V, là, hop, touche V sur le clavier, raccourci clavier, je me retrouve avec l'outil de sélection. P, je retrouve ma plume. Donc ça suffisait amplement. Alors ça recommence à clignoter, un petit peu pénible. On va vite, hop, faire ça. Et logiquement, tout à l'heure, ça avait marché. Alors on va continuer, c'est pas grave. Alors, ici, nous avons, donc là, justement, j'ai vraiment un petit bug écran. Je vais faire dans ce cas-là une petite pause, ça y est, c'est revenu à la normale. Ok, donc on va partir sur notre point de départ. Il y a plusieurs manières de faire ça, hein. En fait, vous allez voir que si vous maîtrisez ça, il y a une manière plus simple, mais je vais volontairement vous montrer des petites méthodes un petit peu plus compliquées, mais c'est juste pour que vous compreniez. Là, on va le faire simple. Donc on va partir, on va créer directement la courbe à partir du point. Hop, on clique glisse vers le vertical. On va venir placer notre point au sommet de la courbe, notre demi-cercle là. Ok. On va cliquer sur le point suivant, clic glisse, mais cette fois vers le bas. On était vers le haut tout à l'heure. Ok. Donc là, c'est un petit peu plus compliqué, on peut le faire beaucoup plus simplement.
Voilà. Et ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Bah, du coup, je vais enfoncer la touche Alt parce que moi, si je continue, il va me créer une courbe. Donc, moi, je vais tout de suite enfoncer la touche Alt pour aller. Allez, on ramène le petit taquet. Et là, on peut continuer. Voilà. OK? Alors, voilà. Ça, c'est une manière de faire. Donc, je vous l'ai montré. Voilà. Vous pouvez vous amuser à le faire comme ça. D'ailleurs, le suivant, si j'avais été logique pour continuer dans ma logique, j'aurais fait cliquer, glisser vers le haut. Vous allez voir, mais et oui, vous allez me dire, mais il me crée une courbe juste avant. Alors évidemment, ce n'est pas la bonne méthode, il y a plus rapide, hein. Mais vous pouvez enfoncer la touche Alt, clac, et vous ramenez. Et là, vous continuez. Hop, et vous continuez, comme ça, et ainsi de suite. Hop, on ramène. Hop, je clique plus loin. Hop, moi je veux que ça aille vers le haut. Mais je ramène, etc., etc. Alors, c'est bien de l'utiliser, c'est bien d'essayer, comme ça. Évidemment, ce n'est pas le plus pratique. Vous allez voir, au fur et à mesure que vous utiliserez cet outil, vous saurez exactement quoi faire pour telle ou telle courbe. Voilà, évidemment. Alors, je termine par acquis de conscience plus ou moins. Voilà, clac. Je ne veux pas vous ennuyer. Je suis un petit peu têtu. Voilà, donc ça, c'est une manière de faire. Maintenant, c'est pas la bonne. Donc, je vais supprimer ça, évidemment, et je vais vous montrer ce qu'il faut réellement faire. Vous ne partez pas avec une courbe, en réalité. Vous allez partir avec un point, sans cliquer glisser. Et puis la courbe, vous allez la faire juste au sommet, ici. Et vous avez vu, vous allez jusqu'aux bordures du carré, là. Voilà. Donc, vous créez la courbe au niveau du sommet du demi-cercle. Et là, vous avez juste un petit point à faire. Hop, clac, vous continuez. Voilà, je voulais vous montrer ça. Parce qu'en fait, juste pour vous montrer qu'on peut faire les choses de manière différente, même s'il y a des méthodes qui sont plus pratiques, mais qu'on s'en sort toujours avec cet outil. Donc, clic, clic, clic glisser, hop, à l'horizontale. Là, on n'a pas besoin de contrainte parce qu'on a le magnétisme de la grille. Sinon, il faudrait, si on voulait faire ça parfaitement à l'horizontale, tout comme avoir un point qui est parfaitement au niveau du point précédent, il aurait fallu qu'on enfonce la touche Maj si on n'avait pas de magnétisme. Voilà, clic glisser. Voilà, donc c'est assez simple. Ok, on passe au suivant tout de suite. Alors, comme tout à l'heure, on a une petite chose à faire. Il faut d'abord qu'on retourne sur notre outil de sélection. Donc, on va enfoncer la touche V. Ok, voilà, et puis P. Et on peut passer à la courbe suivante. Alors, on va faire celle-là. Donc là, pareil, il y a deux manières de le faire, comme précédemment. Soit je pars directement avec une courbe, puis je clique là, et puis je continue ma courbe. Vous allez voir, là, ça marche un petit peu mieux, même si moi, je resterai sur la méthode précédente. Mais ça, je voulais vous le montrer après. Donc, on va repartir sur un point simple, une courbe, 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 un point simple, et on crée cette petite sinusoïde. Pardon, donc là, je me suis planté, une courbe. Vous allez voir que ça va assez vite, hein. Une courbe. Alors, n'oubliez pas d'essayer quand même. C'est vrai que ça peut vraiment être intéressant sans la grille et sans contrainte. D'accord? Ok, même si c'est pas parfait, puis après vous pouvez vous amuser à dessiner, mais on va dessiner des petites choses, vous verrez, sur Photoshop avec mon prochain exercice, voilà, enfin mon prochain petit tuto où c'est une création, donc c'est beaucoup plus drôle, on va s'amuser un peu. Voilà, je préfère ça, donc je n'ai pas besoin de le supprimer, je vous laisse, on va continuer. Par contre, je vais passer à celui du bas. Voilà, justement pour vous montrer qu'on n'est pas obligé pour faire une sinusoïde, si on peut faire une sinusoïde un petit peu plus serrée, même j'aurais pu le faire beaucoup plus serré qu'ici, mais c'est juste toujours pour que vous compreniez un petit peu le principe. Regardez bien, là je vais faire les courbes en deux points. Avant j'avais un point, donc on passe à celui qui est tout en bas, là, vous aurez sur votre fichier. Tout à l'heure j'avais un point là, un point là. Ok? Je pourrais le faire comme ça d'ailleurs, hein. Vous comprenez? Ben, on va pas le faire comme ça. Je vais supprimer ça.
Ok? Là, je vais faire clic, glisser vers le haut. Clic, vous voyez, en 2 points. Glisser vers le bas. Alors, pardon. Alors, évidemment, ça ne me crée pas la même courbe. C'est pour vous montrer un petit peu la manière dont on accentue les courbes, dont vos vecteurs et vos taquets influent sur votre courbe. On a quelque chose d'un peu plus aigu, évidemment. Donc on pourrait le faire en 3 points, cette même courbe-là. Vous voyez, cet arc de cercle. Pardon. Mais d'ailleurs, vous allez voir que si je rajoute un point ici, vous allez voir, on va le faire. Alors là, il ne veut pas me le faire en ce moment, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce qu'il a. On va aller utiliser dans la palette, on va prendre le petit plus, et on va le poser directement. Hop, vous avez vu? Il me recrée les courbes. Donc vous voyez que, voilà, et vous verrez qu'à chaque fois que vous ajouterez des points, il vous rajoute, il vous met les taquets tels qu'il faut. Voilà, bon, c'était juste pour la blague, histoire que vous voyez un petit peu, et vous soyez conscient du truc. Alors là, maintenant que j'ai cassé ça, c'est sûr qu'il va me casser ma courbe ici. Donc je vais reprendre mon outil plume normale, en appuyant sur la touche P. OK. Et je vais, alors là, je pense pas qu'il me l'ait rattaché. Si. Je crois que oui. Non, absolument pas. Donc, P. Là, j'ai toujours mon petit bug. Donc, je me permets de revenir là. Tout à l'heure, ça avait marché. Ça ne va pas vous faire peur. Hop. Clac. Ça va le calmer un peu. Non, ça ne le calme pas. Ok, on continue. Donc, voilà, maintenant qu'il m'a cassé ma courbe, vous vous souvenez, tout à l'heure, on faisait VP pour passer à un autre tracé. Bah là, c'est l'inverse. Vu que je l'ai désélectionné, que je suis passé à côté, maintenant, il va falloir que, si vous voyez, si je clique à côté, il me recrée une nouvelle courbe. Bon, on supprime. Là, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce que je veux, justement, c'est continuer celle-là. Il va falloir que je reclique d'abord sur le dernier point. Par contre, si vous aviez une courbe et un taquet qui partait en amont, vous le perdez. Donc, il faut recommencer juste avec... alors, j'ai vraiment... Je sais ce qui se passe, ok. Donc, il faut recommencer soit à refaire le point suivant, mais là, il ne me l'a pas fait non plus. C'est marrant, il ne veut pas me le... Ah, je pense que je vais faire pomme Z, pomme Z. Je pense que j'ai créé un point tout à l'heure. Voilà. Là, voilà, il me le rattache. Donc là, je continue, effectivement, la courbe. Puis là, c'est pas grave, ce que je vais faire, c'est que tout de suite, voilà, je vais le refaire. Là, il m'a rien cassé du tout, je peux continuer. Voilà. Voilà. Etc. Etc. Voilà. C'est fini pour celui-là. Alors, on va passer un petit peu au suivant. Alors, le suivant, alors V et P encore pour démarrer un nouveau tracé. C'était juste pour vous montrer justement celui tout à l'heure, mais je voulais montrer en fait depuis avec voilà qu'on pouvait démarrer d'ici. Voilà, c'est-à-dire on part pas d'un point simple, je vous l'ai déjà dit, et on aurait pu faire la courbe là. Ok. Bon, alors celui-là c'était pour histoire de démarrer directement. Hop, clac, un point normal, clac, un point normal, courbe, un point normal, courbe, etc. Voilà. Bon, je ne vais pas finir, vous avez compris le principe, je vais vous laisser travailler là-dessus. Donc encore, touche V sur le clavier, et je passe à P, et je vais passer à la courbe suivante qui est plus intéressante. Une petite frise, voilà, des petites arches là. Donc, plusieurs effectivement manières de faire ça. La plus simple, je fais un point, je fais une courbe, je clique, je reviens, je fais une courbe, je clique. Alors, il m'a fait une petite courbe sans que je le veuille. Alors évidemment, puis là il m'a fait un petit problème de sélection. C'est pas grave. Ça me fout un peu en l'air ma petite démo, c'est pas grave. Voilà. Donc un point. Ensuite, qu'est-ce qui me... Voilà, je suis rattaché. Clic, glisse. Clic. Clic, glisse. Clic. Bon, mais ça n'a pas d'intérêt. Alors vous pourrez le faire sur l'exercice suivant aussi. Je vous montre, moi, l'intérêt. Ce que je veux que vous fassiez ici, c'est clic, glisse, justement, vers le haut. Point. Et puis,
clic, glisse vers le bas. Sauf que, bon, là, ça va avoir l'avantage de vous obliger à enfoncer la touche Alt. Voilà, de récupérer votre petit taquet, hop, et puis de le ramener. Alors, bon, c'est des choses qui ne se font pas, logiquement. On pourrait le ramener par là et puis faire une autre arche. Voilà, on pourrait faire ça, par exemple. Si je le sélectionne et puis prendre, j'aurais pu faire une petite frise comme ça. Voilà, qui aurait peut-être été un petit peu mieux, dans le sens simplement où ça vous aurait permis de voir les deux. Bon, je l'ai fait comme ça ne change pas grand-chose. Donc, vous récupérez votre taquet, clac. C'est juste pour vous montrer que, voilà, vous pouvez casser la courbe. Ok, donc évidemment, là encore, c'est pas le plus pratique. Alors, évidemment, il m'a encore cassé ça. Ça, c'est une petite manie là. Alors, non, en plus. Voilà. Et là, du coup, il va falloir que je refasse ma courbe ici. Ça, c'est un problème de tablette que j'ai. Je suis désolé. Avec ma Yuan. Voilà, et on va continuer. Voilà, sans stopper, sans parler. Vous allez voir que ça fonctionne très bien. Donc, je clique sur Alt pour récupérer, changer d'outil. Je recommence. Donc là, je continue juste un point. Ensuite, je clique, je glisse. OK. J'ai posé ma courbe en amont. Maintenant, pour casser ma courbe et la lancer en aval, j'appuie sur Alt. Je récupère mon taquet et je vais le remonter par là au même niveau que l'autre. Il faut savoir que si vous voulez modifier ça, après, vous êtes obligé de recommencer parce que, bon, ça c'est spécial. D'habitude, non, mais j'ai posé les deux mêmes points de taquet sur les mêmes. Là, vous ne pourrez rien en faire. Vous allez galérer. Essayez d'en récupérer un. Oh, vous pouvez essayer. On essaiera après. Voyez. Voilà, je pense que vous avez compris le principe. Et là, justement, on va pouvoir faire un petit peu la même chose avec le suivant. Voilà, si vous voulez vous amuser à essayer de récupérer le taquet, il va en récupérer un, oui, oui, oui. Et puis, à la limite, vous pourrez récupérer l'autre après. Si vous enfoncez la touche commande, je suis commande hein, sur Mac. Voilà, et alors que donc, si vous pourrez modifier après. Voilà, donc je vous laisse continuer ça. Et puis le dernier petit exercice, bah, ma foi aussi simple. Hein. Ok, donc V et P. Ok. Et le dernier petit exercice qui est celui-ci. Voilà. Donc un point, puis courbe. Et puis bah, la même chose que l'autre. Clac, on appuie sur Alt, comme ça on peut remonter notre courbe. Alors l'autre, on aurait pu... Alors on peut la remonter, mais non. C'est pas ça, c'est qu'on l'annule. C'est ça qui est intéressant. Alors je ne l'ai pas fait bien ici. J'ai pas remonté l'autre comme il fallait. Donc je vais cliquer là. Hop, je vais la remonter. Et je vais remettre un point dessus. Voilà. Clic, clic, glisse. Hop, je la ramène au niveau du point. Parce que j'ai pas besoin, je pourrais l'emmener un peu plus haut. Hein. De toute manière, si je suis sur si je le ramène complètement à la verticale, vous voyez que je vais pouvoir créer mon point. Derrière, il va être nickel, il sera droit. Par contre, je vous montre quand même, si je le ramène là et que je le décale un petit peu, hop, vous voyez qu'il me crée une courbe. Donc, l'idée, c'est bien évidemment de le ramener sur le point, on ne prend pas de risque et on continue. Touche Alt, je récupère mon taquet, je remonte, je remonte. Hop. Alors touche Alt, on aurait pu le faire puisque je ne crée pas de changement de direction. On aurait pu tout simplement juste aussi utiliser commande sous Mac, contrôle sous PC. Et puis, vous voyez, je le ramène sur le point. Ça marche aussi. Hein. Voilà. Mais bon, moi, c'est une petite habitude. À partir du moment, bon, vous verrez de toute manière, vous allez voir que vous allez vite vous habituer si vous entraînez un peu. Voilà. Vous allez voir que c'est un outil formidable parce que voilà, vous voulez faire du design, du logo, de toute manière, vous passerez forcément par l'outil Flume, même si maintenant il y a plein d'outils, Shape, etc., des choses qui sont super sous Illustrator et qui n'existaient pas de mon temps, évidemment. Voilà, et on termine celle-là. Ok, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et vous abonner à ma chaîne si ça vous a plu.
on va se retrouver pour la suite, c'est-à-dire la partie 2 de cette série consacrée au vecteur. On va faire une illustration justement avec l'outil plume sur Photoshop, un petit peu façon papier. Voilà, donc on se retrouve pour cette partie qui est un peu plus amusante, puisque maintenant vous êtes censé maîtriser l'outil plume et les vecteurs. Voilà, à plus tard, ciao!